Bonjour, ici Mélodie Sachs, bienvenue dans ce tirage spécial Saint-Valentin. Pour ce tirage, je vais utiliser le jeu Amour universel de Tony Carmine Salerno, qui est le jeu parfait pour ce tirage spécial Saint-Valentin. Comme c'est la fête de l'amour et la fête des amoureux, nous allons demander aux guides et aux anges de bien vouloir nous transmettre leurs messages, leurs conseils, tout ce qu'ils pensent être utile pour nous aiguiller, pour nous donner des pistes de travail sur tout ce qui concerne l'amour dans tous les domaines de notre vie. Donc ça peut être autant par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à l'amour de nous-mêmes, puisque comme le dit le jeu, c'est l'amour universel, l'amour inconditionnel et ça ne se limite pas à l'amour du couple. Même si évidemment il est tout autant important et il va être aussi lié à tout ça. Mais que vous soyez en couple ou pas, que vous recherchiez l'amour ou pas, ce tirage va s'adresser à vous et vous allez pouvoir l'interpréter, vous allez pouvoir l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Donc on va voir ce que les guides et les anges ont envie de nous dire. Alors notre première carte, équilibre. Donc vous pouvez voir sur cette carte qu'il y a un homme et une femme. Et cette carte-là, elle vient nous rappeler qu'il est important de prendre le temps de regarder si nos énergies sont équilibrées, si notre côté masculin et féminin sont en harmonie l'un avec l'autre. Alors le masculin et le féminin, c'est souvent confondu et on imagine souvent tout un tas de choses, mais le masculin, c'est tout ce qui concerne l'action, c'est tout ce qui concerne la mise en mouvement, alors que le féminin est beaucoup plus dans l'accueil, dans la réception. Et on a besoin des deux, on a besoin de ces deux énergies-là à tour de rôle pour être en équilibre. On a besoin d'autant donner que de recevoir, d'être autant dans l'action que dans l'accueil. Et il y a des moments où il faut aussi réussir à se poser et accueillir cette partie de nous qui a besoin de repos, cette partie de nous qui a besoin d'être un petit peu plus dans l'intériorité. Et à d'autres moments, ça va être d'être plus dans l'action, d'être plus dans l'extériorité. Donc cette carte-là, elle vient nous indiquer qu'il faut regarder est-ce qu'on est en harmonie dans ces domaines de notre vie? Est-ce qu'on donne assez de place autant à notre masculin qu'à notre féminin, qu'on soit un homme ou une femme? On a ces deux parties à nourrir en nous et ça peut aussi créer pas mal de moments où on peut être fatigué si jamais on est trop longtemps dans une seule énergie et qu'on n'alterne pas suffisamment. Il y a des moments dans l'année, il y a des moments dans la journée où on doit être en mode réception et d'autres où on doit être un peu plus en mode action. Donc écoutez vraiment votre corps, écoutez vos énergies, ce qu'elles essayent de vous dire quand votre corps vous demande de ralentir, quand au contraire il pousse un petit peu pour vous dire que là ce serait le moment de se mettre en route. Regardez aussi les signes autour de vous, l'univers va essayer de vous montrer, va essayer de vous faire sentir à quel point bien, il y a des moments qui vont vous supporter, qui vont vous soutenir pour être dans l'action et d'autres où on va vous ralentir un petit peu parce que c'est le moment de vous reposer. Et pour pouvoir justement mieux sentir ces moments-là, la deuxième carte nous invite à la retraite. Cette carte-là, elle nous dit que si on veut avoir plus d'informations, plus de guidance, eh bien, ça va être important de faire le vide en soi, de retrouver un peu le silence. Donc ça peut être la méditation, ça peut être d'aller faire du sport parce que le sport permet de se vider la tête, ça peut être d'aller faire une marche en forêt par exemple, dans la nature, pour justement se connecter aux éléments et faire le calme en soi. Comme disent les chamans, ils s'appellent les hommes creux parce qu'ils font l'espace à l'intérieur d'eux pour que l'univers vienne le remplir. Donc faites cet espace à l'intérieur de vous. Parfois ça peut même être en faisant la cuisine, juste trouver des activités qui vous permettent de calmer un petit peu votre mental, qui vous permettent de vous reconnecter à vous-même. Ça pourrait être aussi le yoga ou écouter de la musique ou regarder un film comique, mais quelque chose qui vous permette de faire cet espace et d'avoir ce calme, cette paix intérieure, ce silence qui vont laisser d'autres choses émerger, qui vont faire un peu de place pour la guidance et pour la connexion à votre corps, pour les ressentis des différents changements d'énergie, des différents cycles. Et la troisième carte, ange gardien.
Cette carte-là, elle vient nous rappeler à quel point on n'est jamais seul, à quel point nos anges gardiens et nos guides sont toujours derrière nous. Et quand on a un petit peu de difficulté, que ce soit pour ressentir les choses, pour savoir quand équilibrer nos énergies ou pour tout un tas d'autres questions, il faut demander à nos guides et à nos anges. Ils sont là pour ça. Et si on leur demande pas, ils sont au chômage technique. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions, communiquez avec eux. Faites comme si vous leur passiez un coup de téléphone et juste demandez-leur, posez des questions. Dites-leur de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un petit boost d'énergie? Est-ce que vous avez besoin d'un moment cocooning? Parlez avec eux et sachez qu'ils sont toujours là, toujours à l'écoute et ils font leur maximum pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Mais c'est important d'entretenir cette relation et d'essayer de les écouter. Et surtout de rester persévérant et de garder la conviction qu'ils vous écoutent, même si vous avez l'impression de ne pas recevoir de retour. Parce que des fois, ça peut prendre un petit peu de temps avant de vraiment identifier quelles sont les réponses qu'ils vont vous faire, mais ils vous en font. Et il faut juste être un petit peu patient et continuer de communiquer, de parler avec eux comme si vous les aviez à côté de vous, en ayant la certitude qu'ils vous entendent et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous. Et vous allez voir que petit à petit, il y a des choses qui vont commencer à se développer, à s'amplifier et vous allez sentir de mieux en mieux. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc pour cette Saint-Valentin, un petit rappel, l'équilibre. Donc essayez de faire attention à équilibrer vos énergies, à passer de façon harmonieuse d'une énergie masculine à une énergie féminine, puis d'une énergie féminine à une énergie masculine, de vraiment laisser la place à toutes les parties de vous et à toutes vos énergies selon les cycles, selon les moments. De vraiment sentir, et quand il y a quelque chose qui vous paraît un peu fermé, donc quand il y a une énergie qui n'est pas disponible, par exemple quand vous n'arrivez pas à vous mettre dans l'action ou quand vous n'arrivez peut-être pas à un moment à vous reposer, eh bien écoutez ce qui se passe et suivez un petit peu les flots d'énergie. Et pour sentir un petit peu mieux, faites le vide en vous. C'est aussi ce qui va vous permettre d'attirer plus de belles choses dans votre vie parce que vous aurez plus de clarté. Le fait d'être en équilibre avec vos énergies, c'est aussi ça qui va vous permettre d'attirer plus d'amour parce que l'amour, c'est notre vibration originelle. Donc plus vous êtes dans le calme, plus vous êtes dans l'équilibre de vos énergies, dans l'accueil de ce qui est là, plus vous vibrez votre vibration originale et vous attirez de plus en plus de belles choses et de plus en plus d'amour dans tous les domaines et de toutes les façons possibles, de toutes les formes. Et dès que vous avez un doute, dès que vous avez une difficulté, faites appel à vos anges gardiens, faites appel à vos guides, demandez-leur ce dont vous avez besoin, ils sont là pour ça. Si vous avez aimé ce tirage et que vous souhaitez recevoir d'autres tirages de cartes, rejoignez-nous dans le Cercle des Anges sur melodiesax.com et vous recevrez un nouveau tirage toutes les semaines. Je vous invite aussi à aller tester ma méditation qui est sur ma chaîne YouTube sur l'ouverture de cœur. C'est vraiment un jour parfait pour travailler là-dessus. Et on se retrouve très vite pour une masterclass gratuite dont je vous donnerai plus d'informations un petit peu plus tard. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Salut!